Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va faire des rétros Roland Garros. Donc, on va faire des rétros sur le thème de Roland Garros, des rétrospectives agiles. Ça va être des super rétrospectives agiles. Vous allez voir. Bon, le thème Roland Garros, c'est un thème que tout le monde aime bien parce que ça évoque les vacances, l'été qui arrive, etc. Et quand on est Scrum Master, eh bien, il faut se renouveler dans les templates de rétrospective. Alors, on peut faire toujours la même, mais c'est finalement assez facile de se renouveler avec les outils d'IA qu'on a maintenant. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va générer des templates de rétrospective sur le thème de Roland Garros grâce à ChatGPT. Et avec la dernière version de ChatGPT qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, donc vous avez des vidéos qui en parlent sur la chaîne, avec la dernière version, eh bien on va pouvoir générer des super templates vraiment très sympas et extrêmement facilement, vous allez le voir, ça va se faire en quelques secondes. Donc sans plus tarder, on va passer à la démo. Donc je vais lancer les prompts car comme vous le savez, j'aime bien générer mes prompts en live. Donc je lance les prompts et je vous explique ensuite, parce que ça prend un certain temps, ça prend quelques minutes, 2-3 minutes de générer les images. Donc voilà, les prompts sont lancés, j'espère que ça va bien marcher. Alors, tout d'abord, petit rappel, on a déjà fait il y a un an à peu près, c'était il y a environ un an, un template de rétrospective Roland Garros. Donc vous avez la vidéo ici, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. Et ce que vous voyez ici, on avait fait quelque chose de très simple finalement. J'avais mis un cours de tennis au milieu et 4 axes d'analyse, l'équipe, les difficultés, les points positifs, les échecs qu'il faut changer, les échecs, ceux qu'il faut changer. Et en fait, ces images, elles avaient été générées individuellement par IA, je les avais générées hors vidéo, donc c'est pas mal, mais ça va demander un certain travail. Là, ce qui va changer cette fois-ci, c'est qu'on va générer des templates complets d'un seul coup, d'un seul tenant, et vont être directement exploitables. Donc ça va prendre vraiment 2-3 minutes. Il y en a peut-être même qui sont déjà générés, mais on va regarder ça après. Donc là, ce template qui avait pris quand même un petit peu plus de temps à faire, peut-être 10-15 minutes, eh ben, on va faire beaucoup mieux, plus rapidement. Donc tiens, allez, on va regarder quand même directement. Voilà, et j'ai compris. Et voilà, c'est généré, on va étudier ça plus tard, dans quelques instants. Soyez patients. Alors je rappelle que toutes les vidéos sont chapitrées, donc n'hésitez pas à sauter des passages qui ne vous intéressent pas. Mais bon, je conseille quand même de suivre les choses dans l'ordre. Donc, avant de passer à nos templates qu'on a générés, je vous explique le prompt que j'ai écrit. En fait, on va faire des rétros Roland Garros basés sur la rétrospective Speedboat. La rétrospective Speedboat qui est une des plus connues. Donc ici, je vous ai rappelé les éléments du Speedboat. Vous avez le bateau qui représente l'équipe, vous avez l'île qui représente l'objectif, les risques ou obstacles entre le bateau et l'objectif, entre l'équipe et l'objectif ou entre le bateau et l'île. Ce qui nous ralentit, symbolisé par une ancre. Le vent, c'est ce qui nous pousse et ce qui nous donne de l'énergie. Ce qui nous rend heureux, c'est le soleil. Et donc, j'ai repris toutes ces caractéristiques-là, tous ces axes d'analyse dans une rétro. Donc la rétrospective de Speedboat, en fait, elle est très bien parce que c'est un bon compromis entre plein de choses. C'est relativement simple à comprendre. Donc là, je viens de vous l'expliquer. Bon, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Beaucoup de gens la connaissent. Et il y a beaucoup d'axes d'analyse, de rétrospective. Finalement, il y a des points positifs, des points négatifs. L'objectif peut représenter le futur. On peut parler de l'équipe, on peut parler de plein de choses. Eh bien, ce principe-là, en fait, on va pouvoir le thémifier. Donc, au lieu de faire un thème bateau et île, on va pouvoir faire le thème de ce qu'on veut, un thème, n'importe quel thème. Et donc, je m'explique. Donc, voici le prompt que j'ai utilisé dans les 3 prompts que j'ai lancés pour les 3 tests, les 3 exemples qu'on va faire. Donc là, je demande un template de rétrospective agile qui a la même structure que le template bien connu Speedboat, mais avec un thème adapté à un match de tennis de Roland Garros. Donc je demande de générer ça. Voici comment adapter les différents éléments. Style global, cartoon. Carte globale, cours de tennis, terre battue de Roland Garros. Objectif, le trophée de Roland Garros posé en haut à droite de l'image. Équipe, un tennisman en bas à gauche au premier plan. Et aussi en bas à gauche dans les tribunes, l'entraîneur et la famille qui encouragent. Vous pouvez mettre une tenniswoman si vous préférez, bien évidemment. Risque, le joueur opposé, de l'autre côté du filet, il n'est pas content. Ralentissement, l'arbitre du cours de tennis, il vient de siffler une faute. Ce qui nous aide, un sac avec des raquettes, des boissons posées sur le banc du joueur principal. Ce qui nous rend heureux, un tableau avec le score de tennis. À notre avantage, on a gagné un set pour l'instant. Donc ça, c'est le template, ça c'est le prompt qui va permettre de générer un template Speedboat, alors un template Roland Garros
qui est en fait un template speedboat thémifié avec Roland Garros. Bon, j'espère que vous avez compris. Alors on va découvrir les résultats immédiatement. Et donc voilà, donc ça c'est le premier template que j'ai généré. Alors pour le générer, j'ai utilisé mon GPT Custom template de rétrospective que j'ai aussi appelé l'usine à rétro, que vous retrouverez. Donc, vous voyez, j'avais mis comme symbole une petite icône de chantier avec des post-it ici, un petit plot de chantier. Donc ça, j'ai fait plein de vidéos dessus, donc vous pourrez le retrouver. Je mettrai également en description une vidéo qui explique le principe. Mais c'est pas obligatoire de l'utiliser, donc vous pourrez l'utiliser vous-même directement, mais ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Le deuxième exemple ne l'utilise pas. Donc là, on va retrouver le joueur de tennis, donc l'équipe, là c'est les supporters. Alors là, il y a un petit défaut, c'est l'espace pour écrire les post-it n'est pas très grand. Donc je demanderais, parce qu'on pourrait demander des modifications, on va pas le faire, mais on pourrait demander des modifications, d'agrandir au maximum toutes les zones blanches pour faire des post-it. En fait, on va le faire. On va essayer de le faire en speech to text, Rod, voilà. Est-ce que tu peux agrandir au maximum toutes les zones beige où on est censé écrire les post-it? Notamment la zone équipe est toute petite, il faut l'agrandir au maximum, mais agrandis toutes les zones s'il te plaît pour qu'on ait de la place pour écrire tous les post-it. Et voilà, donc là je vais demander une modification. Bon, bah du coup, est-ce qu'on peut encore regarder? Oui. Donc on a notre joueur de tennis. L'équipe, c'est l'entraîneur, la famille qui supporte derrière. Ceux qui nous aident, c'est le banc avec les boissons, les raquettes de tennis. Les ralentissements, une faute qui est sifflée. Les risques, le joueur opposé qui s'énerve, c'est un risque. L'objectif, c'est la coupe. Donc là, c'est même écrit Roland Garros en tout petit. C'est vraiment magnifique. Ce qui nous rend heureux. Alors là, il n'y a pas de zone pour écrire des post-it, donc c'est pas parfait. Mais bon, comme on en a généré 3, il y en a bien un qui va être parfait. Nous, 3, on a gagné un set et puis on mène au score. Donc voilà, donc ça c'est premier exemple. Alors deuxième exemple ici, alors ça, hop, c'était juste pour vous montrer. Deuxième exemple ici, je n'ai pas utilisé mon GPT Custom pour dessiner des templates. J'ai directement écrit dessine-moi un template de rétrospective. Donc c'est un peu, donc normalement ça fait à peu près la même chose, c'est un peu moins sophistiqué. Alors voilà, je clique. Ceux qui nous rend heureux, objectif, ralentissement, équipe, ceux qui nous aident, risque. Donc c'est vraiment quasiment la même chose. Alors là, on a quand même de la place sur ceux qui nous rend heureux. On voit que c'est quasiment la même composition, c'est vraiment très proche. C'est vraiment très proche. Est-ce que ça nous a agrandi? Ah oui, ça nous l'a agrandi. Alors là, ça agrandit vraiment au maximum. C'est vraiment très grand. Donc là, peut-être un peu trop. Mais j'avais dit dans ma vidéo au maximum. Donc il faudrait faire un entre-deux. Donc là, on pourrait dire... Hop. Est-ce que tu peux agrandir les zones libres où on est censé écrire les post-it? Essaye de doubler la taille si possible, mais qu'on garde quand même la composition globale de l'image, quoi. Agrandie, mais pas trop. Voilà, je voudrais quand même avoir plus de place pour mettre les post-it. Donc, ce qui est bien avec cette nouvelle version de ChatGPT, c'est que les possibilités d'édition sont bien meilleures. L'IA comprend bien mieux ce qu'on lui demande. Et donc, enfin, dernier test. Alors, voilà, donc là, eh bien, c'est pas mal. C'est très joli. C'est vraiment magnifique, je trouve. Alors, c'est peut-être un peu terne. Et là aussi, les zones de post-it sont relativement petites. Donc, on va lui demander d'agrandir aussi. Hop. Et voilà. Est-ce que tu peux agrandir les zones de post-it? Essaye de les doubler autant que possible, mais en gardant quand même la composition. Je veux qu'on puisse comprendre la composition de l'image. Donc, augmente les zones où on est censé écrire un post-it. Augmente-les d'une bonne taille. Et aussi, je voudrais que l'image soit plus lumineuse, un peu moins terne. Voilà. Garde ses couleurs, mais fais en sorte que ça soit un peu plus lumineux. En plus d'augmenter la taille des zones à post-it. Donc là, voilà, on voit que c'est extrêmement bien retranscrit. Donc je parle pas forcément très bien et c'est vraiment très très bien retranscrit. Donc là, on utilise le fameux speech to text. Donc là, on va regarder l'agrandissement ici. Voilà, là on voit que ça a été agrandi significativement. Donc là, ça pourrait être, vous voyez, on part de ça et on a ça. Donc on a des grandes zones, on a tous les éléments. Donc ce template-là, je pourrais directement l'utiliser. Finalement, on n'a fait qu'une modification à la voix très rapide. Donc ça fait combien? Ça fait même pas 10 minutes que je tourne. Eh bien, on a un magnifique template Roland Garros inspiré de la rétro speedboat, qui a la même structure qu'une rétro speedboat finalement, mais thémifiée. Voilà, avec tous les éléments, mais customisés par rapport à Roland Garros.
Et donc, bon, bah, ce template-là, il est vraiment très bien, donc je vais l'enregistrer. Hop, voilà. Et si vous voulez animer une rétrospective, eh bien, il vous suffit maintenant de créer un board dans Klaxoon ou dans Miro, par exemple. On va mettre Roland Garros 2026. Donc là, finalement, en très peu de temps, on a un template assez sophistiqué. Ok, donc là, il faut que je trouve mon fichier sur l'ordinateur. J'aurais dû préparer avant, mais ça va aller très très vite. Roland Garros. Hop, hop. Et je vais le glisser, déposer ici. Et voilà, en plus, c'est une image en assez haute résolution. Donc là, je peux très bien écrire un petit titre, rétro, équipe super, équipe super top, j'ai pas d'idée de nom. Voilà, PI ou alors Sprint 12.5 par exemple, si on est à la fin d'un PI. Et voilà. Et là, votre template est prêt. D'un seul tenant, vous avez quelque chose d'assez sophistiqué. Bon, je le redis, hein, c'est un peu toujours la même chose, mais là, c'est vraiment époustouflant. C'est seulement depuis la nouvelle version de ChatGPT, GPT Image 2, que on peut faire des templates d'un seul tenant comme ça, en une seule fois et qui sont directement exploitables. Aujourd'hui, sur le thème de Roland Garros, vous voyez quand même que c'est un peu plus sophistiqué que ce que j'avais fait à la main la dernière fois et un peu plus sympa finalement dans le dessin. Finalement, ça a pris moins de temps. Alors ici, regardons la version avec les zones agrandies. Donc l'image est plus lumineuse, donc ça a été bien respecté et les zones ont été légèrement agrandies. Donc on aurait pu agrandir encore un petit peu plus. Bon, c'est toujours possible de retoucher. Par exemple, ici, le truc des scores, je l'aurais mis plus haut. On pourrait agrandir encore un peu, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus pour vous prouver l'intérêt de cette technique? Je ne pense pas. Alors bien sûr, ces templates, vous les retrouverez sur mon site de templates ici. Donc le site, je le mets en description, hein, le lien, comme dans toutes les vidéos rétrospectives. Maintenant, une fois que vous avez ça, comment animer une rétrospective? Eh bien, je vous donne la méthode d'animation classique de n'importe quelle rétrospective. Alors bien sûr, vous la connaissez peut-être par cœur cette méthode, mais je la redis à chaque fois dans chaque vidéo rétrospective parce que je veux que les gens qui tombent sur cette vidéo puissent avoir le mode d'emploi aussi et animer directement sans avoir à regarder une autre vidéo. Si jamais vous vous posez une question, les questions comment animer ce genre de rétrospective, eh bien l'animation de rétrospective, donc moi je vous propose une animation par défaut qui est assez simple et très classique. Donc d'abord, je pars du principe qu'on fait la rétrospective en 1 heure, mais si vous avez plus de temps, c'est mieux. Et si vous le faites en 30 minutes, par exemple, le cas extrême, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est revue des sprint goals du sprint ou iteration goals, hein, si vous êtes dans la terminologie safe où on dit iterations au lieu de sprint. Donc 5 minutes si vous avez des sprint goals, si vous n'en avez pas, c'est pas la peine, mais bon, c'est recommandé d'en avoir. Donc vous pouvez sauter cette étape si vous n'avez pas de sprint goals. Si vous les avez, je vous conseille de les revoir en rétro. Suivi des actions de la rétro précédente, donc c'est très important. Le but d'une rétro, c'est de prendre des actions d'amélioration, hein, de l'amélioration continue et réaliser ces actions pendant le sprint, pendant plusieurs sprints éventuellement. Et il faut faire un suivi de ces actions au bout d'un certain temps. Et le meilleur moment pour faire le suivi des actions, eh bien, c'est la rétro suivante, je trouve. Voilà, comme ça, on reste dans le même thème. Donc là, vous pouvez faire ce suivi-là. Présentation de la rétro. Alors, je vous ai fait la présentation de la rétro Roland Garros, les règles. Donc, c'est un speedboat thémifié avec Roland Garros. Ensuite, chaque personne, chaque team member crée individuellement des post-it sur le board. Donc là, on se donne par exemple 5 minutes avec un petit timer. Alors, je sais jamais où c'est le timer dans... bon voilà, je suis peut-être même pas en animation, mode animation. Enfin, il doit y avoir... Voilà, il y a un chrono ou un minuteur ici. Donc, on se donne 5 minutes par exemple pour écrire des post-it, et puis chaque team member pendant ce temps-là va écrire ses post-it. Donc par exemple ici on va faire ralentissement, on va dire bug en prod, voilà. Ensuite on va mettre un truc positif, on va dire ce qui nous rend heureux, super démo, voilà. Donc les équipiers vont écrire chacun leur post-it et les mettre ici. Alors vous pouvez réduire la taille des post-it, zoomer, etc. si vous voulez avoir un peu plus de place. C'est important d'avoir un temps où on peut faire une petite réflexion individuelle pour ne pas s'influencer les uns les autres. Si on commence directement à tous parler en même temps, souvent ceux qui ont le plus envie de parler, ceux qui ont le plus de choses à dire, etc., vont prendre le pas et influencer les autres. Et il y a certaines idées qui ne ressortiront peut-être pas.
Mais c'est bien quand même que chacun puisse collecter ses idées individuellement. Bon, bien sûr, on fait tout sur le même board, donc les gens peuvent se copier les uns sur les autres, mais c'est bien d'abord d'avoir sa propre réflexion. Voilà, dans 5 minutes, je pense que la plupart du temps, c'est suffisant. Vous pouvez augmenter un peu si nécessaire. Et une fois que ça c'est fait, il y a le moment de discussion. Hein. Donc là, deux bulles qui se croisent avec une ampoule, j'aime bien ça. Quand on discute, on va trouver des idées, on va débattre, débriefer. Donc là, il faut donner la parole plus ou moins à tout le monde. Donc il y a plein de manières de faire. Soit on demande s'il y a un volontaire, soit on choisit les gens un peu aléatoirement, j'ai mis arbitrairement, ça peut être aléatoirement, ou alors on peut choisir les sujets qui semblent importants où le plus de personnes ont parlé, ou alors on fait un tour de table et celui qui vient de parler choisit la personne suivante à parler, ou alors on respecte l'ordre dans lequel les gens sont assis dans la table. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples, mais il y a plein de manières de faire. L'essentiel, c'est de cultiver un débat, de créer un débat, de cultiver un peu les réponses, les idées. Et ça, finalement, c'est la partie la plus difficile. Hein. Il n'y a pas de technique mécanique. Hein. C'est en situation. On est avec des êtres humains qui peuvent être de bonne ou de mauvaise humeur. Le sprint peut s'être bien ou mal passé. Les gens peuvent avoir envie de parler ou pas. Donc ça peut être assez difficile ou pas. Hein. Ça dépend vraiment du contexte. Et enfin, donc ce qui est obligatoire, c'est de noter les actions de rétro, suivre et noter les actions de rétro afin de pouvoir les revoir au sprint, à la rétrospective du sprint suivant. Donc il y a plusieurs manières de noter, soit dans un tableau Google Sheet, soit dans une page Confluence. Les actions doivent être mises en œuvre, il doit y avoir un acteur identifié pour les actions et elles doivent être suivies. Donc c'est pas obligé d'attendre la rétro pour les suivre. Hein. Par exemple, vous pouvez très bien écrire des actions dans votre backlog de sprint et les suivre en daily meeting, pourquoi pas. Donc là ici je vous montre un petit tableau de suivi des actions, mais on va pas le voir aujourd'hui pour aller plus vite. Donc pour générer vos propres templates, vous avez ici le lien vers le GPT Custom que j'ai utilisé. Donc alors ça redirige parce qu'il y a eu une mise à jour de ChatGPT, un changement de modèle je pense, et voilà. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien. Il vous faut quand même un compte ChatGPT. Ça va pas utiliser mon compte à moi, ça utilisera votre compte, donc ça vous demandera de vous connecter avec ChatGPT. Si vous n'avez pas de compte ChatGPT, vous ne pourrez certainement pas utiliser cet outil. En fait, ChatGPT c'est le meilleur pour générer des templates de rétrospective. Donc si vous voulez faire des jolis templates comme ça, il va falloir utiliser ChatGPT. On ne peut pas faire la même chose avec Gemini. J'ai fait des tests, Gemini n'est pas au niveau pour l'instant. Mais si vous voulez pas ou si vous ne pouvez pas les générer par vous-même, eh bien, vous pouvez les prendre sur mon site, ici. Là aussi, je vous mets le lien en description. Donc ici, il y a tous les templates que j'ai générés depuis le lancement de la chaîne. Donc il y a un peu de choix. Donc n'hésitez pas à piocher dedans. Hein. C'est entièrement libre, entièrement gratuit. Vous avez notamment des très beaux templates Speedboat, par exemple celui-ci que j'aime bien, que je prends maintenant en exemple. Mais il y en a d'autres. Voilà, notamment Roland Garros qui était ici l'ancien Roland Garros, et je vous mettrai le nouveau, voilà, je suis maladroit, je vous mettrai le nouveau ou les nouveaux que je viens de générer, vous les aurez à disposition au moment où cette vidéo sera publiée. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un like ou un petit commentaire pour me dire si vous avez fait ce template de rétro, si vous l'avez apprécié ou si vous avez d'autres idées de template de rétro. Donc là, ce concept de la thémification de Retro Speedboat, en fait, je ferai d'autres vidéos dessus pour aller un peu plus loin dans le concept où je donnerai plus d'explications sur la rétro en soi. Donc aujourd'hui, je n'avais pas le temps de préparer, donc voilà, on s'en tient à des templates thémifiés sur Roland Garros, mais vous voyez ici que vous avez une sorte de template. Donc en rouge, ça ne bouge pas. Et tout ce qui est écrit en noir ici, eh bien, vous pouvez mettre des choses sur le thème que vous voulez. Donc ça peut être Top Chef, ça peut être le Festival de Cannes, etc. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ce sujet qui m'intéresse. Alors moi qui m'intéresse pas mal de générer des templates de rétro, je trouve ça très intéressant. Et donc, on en reparlera. J'espère que ça vous intéressera aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.